Est-ce qu'il y en a qui sont à la fac? Est-ce qu'il y en a qui sont au lycée? Oh, j'ai un public jeune. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui travaillent? Ah, quand même. Mais je sais comment il faut se mettre ça dans la poche dès le début. Tu te dis salut la Bretagne. Salut l'Alsace. Soirée crêpe. Merci public rénois. Ouais. Rhénanie. Ouais. Si toi aussi tu es de Nantes, va en prison. Et alors tu ne reverras jamais ton piou, c'est à moi. Non, il a... Mais rends-le lui. Mais rends-le lui. Mais non, je le garde, il fera la conférence avec moi, c'est tout. Et ben un peu plus sérieusement déjà, on annonce toutes les questions techniques, les FX, etc. On ne sait pas faire, c'est Fabien. Voilà. En fait, on va peut-être juste un petit peu parler de nos actualités. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, on continuera quand même. On se barre. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. J'ai rien entendu. Alors, ils ont... Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de tourner une trilogie. Voilà. Grâce à vous, hein. Grâce au crowdfunding. Merci pour la piscine. Et l'hélicoptère de fonction. Non, ça c'est... Ah pardon, je devais pas le dire. On est de Toulon, on a des hors-bords. Voilà, donc on a entamé les tournages de la trilogie. On a quasiment terminé les tournages du film 1, heureusement. On a terminé les tournages. Non, il y a encore des petites scènes. Ah, c'est pas vrai. Ouais, on va jusqu'au bout. Et on a même attaqué récemment le film 2 où on est allé tourner en Savoie et en région lyonnaise. Du coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en janvier, le 10 janvier et le 11 janvier, il va y avoir une avant-première au Grand Rex à Paris. Il reste d'ailleurs des places... Alors, qui a ses places? Voilà. Qui a ses places déjà? Ceux qui ont vos places, levez la main. Voilà, Ouais. j'en vois Ah un oui, qui il y en a lève les doigts. J'en vois là-bas, merci. Et du coup, donc le 10 et le 11 janvier, on aura une soirée spéciale Une avant-première. après-midi, une soirée, Voilà. on va mourir. Avec un spectacle. Alors je vous préviens, on fait pas le cours Florent, ni même le cours Mathieu, ni même le cours tout court. Du coup, on est vraiment nul. Ça va être... Moi je vous préviens, ça va être pas génial. Hein, On est mauvais. voilà. Donc voilà. Mais on va essayer de faire un peu les cons avant de vous proposer le film, histoire que vous dites ah ouais, ils sont mauvais sur scène, mais ils sont aussi mauvais à l'écran. Ça commence à quelle heure déjà? Et ça commence à 18h. 18h pour le spectacle, Merci. 21h pour le film, 23h on se fait lyncher, et le lendemain on rentre chez soi. Et l'ouverture des portes? À 14h. Et voilà. Voilà, donc entre 14 et 18h, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je ne sais pas. Il y a plusieurs expos, il y aura des expos photos du tournage, une expo il me semble de planches de BD de Philippe Cardona et Florence Torta. Il n'y a pas une séance de dédicace qui est Il y aura prévue? des dédicaces, il y aura des photos, beaucoup de conneries comme d'habitude. Non, l'idée c'est vraiment de passer une après-midi sympa pour que tous ensemble on puisse découvrir le film parce qu'à mon avis Fabien va le terminer juste avant et on n'aura pas le temps de voir la version finalisée avant vous. Voilà, on découvrira en même temps que vous. Voilà. On a peur. Et pour tous ceux qui ont posé la question, le film sera disponible sur internet quelques jours après. On ne peut pas exactement vous dire déjà le temps de rentrer, qu'on se remette un peu de l'aventure. Mais évidemment, il sera disponible sur les net gratuitement comme tous les contenus d'Olydri l'ont toujours été. Voilà, exactement. Donc voilà, la sortie se fera, à mon avis, oui, comme tu as dit, une semaine après la sortie, l'avant-première du film. Et voilà, après, j'ai des gens qui me demandent si on sera diffusé en salle. Oui et non. Alors non, parce qu'on ne sera pas distribué de la manière classique dans les cinémas, mais à la rigueur, s'il y a des cinémas qui sont intéressés pour diffuser la série Noob ou les films Noob, il n'y a aucun problème. Si on nous contacte, on fera ce qu'il faut pour qu'on passe dans votre ville si votre ville est intéressée. Voilà, qu'il y venir aura avec une une liste? partie Est-ce que ce sera mis à d'équipe quand jour? même, le faire avec vous, ce soit plus sympa. On n'a pas entendu Rodo. Est-ce qu'il y aura une liste? Est-ce que ce sera mise à jour pour les cinémas éventuellement qui Oui, ce seront, sera mis à jour sur le site Noob Online dans la catégorie agenda. S'il y a Exactement. lieu. En fait, je suis en train de poser les questions du public là, donc il faudrait que le public, Donc éventuellement, est-ce qu'il y a des on va personnes dans le jeter un public qui staff veulent dans le poser des public. questions? On va jeter un staff dans le public. Et, Le et monsieur. voilà. Bonjour.
Comment tu Non mais t'intitules Rodo, arrête de marcher sur les gens, enfin. J'ai marché sur du monde? Oui, sur non. un piou, là. Mais non, c'est pas vrai. Salut, alors désolé, ça a un peu rien à voir, mais sur la Non, page, je te rendrai pas ton piou. Prends le micro. sur la page de Noob, il y a beaucoup de photos, on voit que les tournages ils se passent bien. Mais est-ce que c'est déjà arrivé des coups durs, style des blessures ou vraiment Genre un une temps tempête en pourri pleine mer. et du casse du matos en fait? Ah, le matos, non, mais par contre, Non, il n'y a pas un micro qui, comme ça. Ah oui, il y a un micro. Oui, il y a un micro quand même. Oui, oui, il y a des micros. Alors, en termes de matos, on a pété un micro, ça c'est sûr. Enfin, j'ai pété un Guillaume micro. a pété un micro, voilà. En fait, on m'a demandé de faire un mouvement ample avec ma hache et j'ai chopé le micro. Et le micro, il est mort. Et Castorga, à chaque tournage, Ah oui, Castorga, qu'est-ce qu'il casse lui d'habitude? je crois que ce sont dos, non? Ah oui, mais c'est pas du technique, c'est pas du matos. Je veux dire, c'est un acteur. Oui, mais c'est il se nous, c'est casse. Il a normal. demandé s'il y Il est avait aussi des comédiens, irremplaçable. qu'il y avait des accidents, ce genre Voilà. de choses. Alors moi, enfin il y a une mauvaise aventure en Normandie où on a été sur un bateau et la moitié de l'équipe a vomi. Donc Guillaume a vomi. Non, la moitié de l'équipe. Il y a d'autres personnes qui ont vomi. Ils ont été peut-être plus humbles. ou Non, plus, non, Guillaume ne le montre pas parce que c'est un très bon acteur, quelqu'un de très stoïque. Donc vous aviez Guillaume accroché au bateau, très sérieux, il filmait. Et non, mon Dieu. Et dès que Fabien arrêtait de filmer, c'était... Et il revenait filmer, très stoïquement. Génial, La j'adore grande parler de classe. vomi sur scène, surtout du mien. Et sinon, au tournage du théâtre de la Fourvière à Lyon, il y a une personne qui est tombée à cause d'un mouvement. Non, à cause d'un mouvement de foule, il est tombé par terre et il y a eu 3 personnes qui lui ont tombé dessus et du coup, il s'est carrément luxé la main. Mais heureusement, il y a eu une personne qui était parmi les figurants, qui était infirmière urgentiste, qui est arrivée, qui a chopé la main du mec, qui a fait « Ah mais c'est rien, crac !» Et là, c'est bon, c'est réparé. Et bon, le mec avait du mal à bouger la main, mais bon. Mais ça va, il aura encore l'usage de ses mains. Voilà, sinon, Mais sinon, en termes oui, de donc on va blessures bien, ou de matos, non. On a de temps en temps les micros qui déconnent, mais c'est le matériel, ça s'use. C'est les aléas du tournage, Voilà. quoi. C'est tout. On a une autre question? Pardon, excusez-moi. Non, mais la demoiselle juste derrière, je t'ai vu mater le cul de Rodo, là. Ça suffit. Ouh. Alors, son numéro, c'est le 06. Salut à vous. Est-ce que pour les films 2 et 3, il y a des tournages de masse qui sont prévus? Alors, pour le film 2, il y a déjà eu des tournages de masse. Et pour le film 3, je ne sais pas encore. Il me semblait que Fabien avait voilà. dit oui pour le grand combat final. En fait, comme déjà on organise des sessions de tournage sur une quinzaine de jours, c'est déjà assez compliqué parce qu'il faut organiser le planning des acteurs, les lieux de tournage. Souvent, on fait appel à des associations locales pour qu'ils nous filent un coup de main pour avoir des figurants, des gens dans le fond, des gens qui combattent. Par exemple, quand on a tourné à Lyon, on avait une compagnie qui faisait des chorégraphies de combat. Donc du coup, derrière, c'était pas mal. Et c'est vrai que les tournages de masse, ça me paraît plus compliqué maintenant avec la trilogie. Je pense qu'il y aura toujours à un moment donné une annonce, oui on a besoin d'eux, etc. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué à faire quand on fait un film plutôt qu'une série. Une série, tu peux l'organiser parce que tu n'as que ça à organiser. Alors qu'une trilogie, tu as des dizaines de choses à préparer et c'est vrai qu'un tournage de masse, c'est compliqué. Faut que tu surveilles un petit peu les réseaux sociaux parce que c'est par là qu'on va faire les annonces en fait. Enfin, que Fabien fera les annonces. Question suivante. J'avais pas vu, mince. Alors bonjour, est-ce que vous avez tourné des scènes à Nantes et est-ce que pour la trilogie vous allez en tourner à Nantes? Jamais, c'est une ville pourrie. Je dis ça sans y être allé en plus, parce que moi j'ai fait Hôtel Ibis, convention, Hôtel Ibis. Ah, mais sinon, on peut tourner une scène de lynchage, tout de suite, là, maintenant. Lynchage, Avec oui, quoi on va te lyncher. Mais non, mais non. Viens dans la foule. Je plaisante. Nantes est une très jolie ville. Question suivante. Je ne vois pas de main. Sérieux, il y en a deux là. Il est chevelu là, il a l'air d'écouter du classique. Ah, la demoiselle. Bonjour mademoiselle, comment ça va? Très bien. Tu es venue avec ton papa, ta maman? Ok, tant pis. Personne connaît Jacques Martin ou quoi?
Je m'adresse à... Ah pardon. Bonjour. Quelle est ta question? Est-ce que tu es intimidé parce que je te parle? Allez, viens sur scène. Non, 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 laissez-moi tranquille, arrêtez. J'ai pas de question en fait. Voilà. Par rapport au lieu de tournage, est-ce que, vu que je sais que vous en faisiez dans le sud, est-ce que vous en faites aussi dans le Vaucluse? C'est où le Vaucluse? C'est au-dessus des Bouches-du-Rhône en fait, vu que je sais qu'il y a Alors, pas mal d'endroits sympas au niveau nature, ils vous en faites pas mal. Eh bien, la réponse va être très simple. C'est que les lieux de tournage où on est allé, c'est-à-dire en Normandie, en Savoie et à Lyon, c'est parce que des associations locales nous ont pré-mâché le travail. C'est-à-dire qu'on nous a dit, bah voilà, il y a tel lieu si vous voulez, il y a tel lieu si vous voulez. Ensuite, on a envoyé 2 personnes de l'équipe, à savoir Istos et Judge Dead, qui est aussi le perchiste de l'équipe, qui ont fait des repérages, des tournages, etc. Et ça a été validé par Fabien en disant là, je veux bien aller, là, etc. Et une fois qu'on avait tourné au lieu de tournage, on s'est déplacé. On peut pas se dire, bon bah tiens, on va faire un week-end dans le Vaucluse. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des associations qui nous proposent des lieux de tournage, des associations ou des gens en perso, mais c'est vrai que avec une association c'est plus facile parce qu'on a des accès plus ouverts que quand on est une entreprise ou quand on est un simple individu. Mais si tu as des lieux de tournage dans le Vaucluse qui tu dis ça serait trop beau, ça rentre trop bien dans la trilogie, n'hésite pas. Ce qu'il faut aussi spécifier, c'est qu'on ne peut pas faire déplacer toute l'équipe, le matériel, les costumes, c'est une sacrée logistique pour un lieu de tournage. En Normandie, on y allait parce que justement les personnes qui se sont occupées de faire du repérage avaient repéré, je sais pas, entre 10 et 15 lieux. Enfin, à mon avis, ils en ont repéré beaucoup plus. Au final, on en a sélectionné une quinzaine. Et c'est entre guillemets rentable de déplacer tout ce petit monde pour faire plusieurs lieux. Mais on ne peut pas se permettre de se déplacer pour un seul lieu de tournage en fait. Il faut essayer de paquer un petit peu le truc dans la région. Et si tu as plein de lieux dans le Vaucluse, on est partant. C'était pareil pour Lyon et les tournages sont étalés sur 2 semaines. Donc c'est pratiquement un lieu de tournage chaque jour ou 3-4 lieux dans la semaine. Donc sur 2 semaines, il faut au minimum 8 lieux différents quoi, pour rentabiliser vraiment le voyage. Alors il y a une question tout devant. Il y avait le monsieur qui voulait une question là. J'avais une question sur 2 acteurs en particulier, Frédéric Molas et Sébastien Razia, parce que je vois que le JDG fait plus beaucoup de vidéos en ce moment. Donc j'ai voulu savoir quelle place il occupe dans le film. Celui de Pop qui vient tourner. Il est 37e. Et sinon, son rôle est secret. Bah on va éviter de spoiler. Vous voulez du spoil? Non. 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 Il y a Lannister va mourir. Question suivante. Oui, mais là-bas, vous êtes trop loin. Le monsieur avec l'épée, ouais, j'aime bien les épées. Est-ce qu'il y aura de nouveau des duels entre Dark Avenger et Spardra? Fabien Fournier. Question suivante. Bah, on ne le sait pas parce que c'est Fabien qui écrit les scénarios. Et ce serait du spoil de dire quoi que ce voilà, soit. Et puis on les découvre le jour J, donc suspense. Et les gens, ils veulent pas de spoil, ils viennent de le dire. Il y a le jeune homme devant qui attend. Le petit jeune homme, oh, avec tes lunettes, il est tout gentil. C'est Harry Potter en fait. Ah oui, il a une cicatrice en plus. Quand est-ce que le prochain épisode de Warzone Project sera mis en ligne sur YouTube? En 2015. C'est précis au moins, hein, t'as au moins 12 mois. Non, allez, tu peux enlever janvier et février. Donc 2015, après février. La priorité, c'est le film. Voilà, dès qu'on aura du temps, on le fera avec plaisir parce que Fabien a très envie de reprendre Warzone. C'est une licence qui lui tient beaucoup. Mais pour l'instant, les films sont très chronophages, donc c'est la priorité. Voilà, il faut savoir que le fait d'avoir proposé de faire le Grand Rex en début janvier pour la sortie du premier film, je pense qu'on n'avait pas conscience à l'époque de la montagne de travail que ça allait demander et que du coup, de la série, en fait. En même temps, Fabien, il fait les montages, les effets spéciaux, mais il s'occupe aussi de tout ce qui est produits dérivés, etc. C'est un peu un homme orchestre et que du coup, l'homme orchestre, il joue une partition de pas en jouer 36. T'as vu, c'est joli. Quelle expression. Je me suis un peu déplacé vers là. Ouais. Le monsieur qui est là, il était loin, donc j'y donne le micro. Eh, coucou Dark Avenger, ça va? Bonjour à tous. J'aurais voulu savoir si Fabien avait prévu à la suite des 3 films une suite à nous où ça clôturait complètement la... Alors, il y a eu un post fait sur Facebook il y a 2 semaines, quelque chose comme ça.
c'est que oui, on a toujours envie de faire plein de choses. Il a annoncé effectivement qu'il y aurait possiblement quelque chose, mais on va tout mettre au conditionnel avec plein d'adverbes, parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça lui demande trop de travail, qu'il a envie de se consacrer à d'autres projets. Mais il y a plein d'idées, mais tant que c'est pas fait, c'est un peu compliqué d'être fixé en tout cas. Au dire de Fabien, d'après ce que je me rappelle, pour faire vraiment la suite de la guilde de Noob, des personnages de la guilde de Noob, ça risquera d'être excessivement compliqué à notre niveau, parce que ça demanderait énormément de logistique, d'effets spéciaux, et de budget. Et, parce que les personnages sont niveau 100, donc tu vois, il faut que ce soit crédible et pas ridicule, quoi. Et ils prennent... Ce sera pas ridicule pour le film. Voyons, ils sont déjà niveau 100. Pour le film, pour la suite. Question suivante. Ah putain, j'ai plus de voix. Par là, il n'y en a pas par hasard? Toi, Artouplé le sait que t'as plus de voix, c'est bon. Là, le monsieur avec la capuche. Entre deux tournages, quelles sont vos activités? On dépense l'argent du crowdfunding avec de la drogue, de la piscine et des... Non, ça c'est pas Vas-y. Ben moi je suis costumière, donc en dehors je fais des costumes, et non pas que pour nous, mais pour plein de choses, des robes de mariée, tout ça. Donc voilà. C'est quoi ton site internet? Esaïka.fr. Ça s'écrit comment? C'est compliqué. Oui, alors là vous allez dans les partenaires du site de Noob et il y a le lien, voilà. Et toi, Chevalier Meumeu, qu'est-ce que tu fais vraiment dans la vraie vie? J'ai fait de l'informatique. Waouh! C'est vrai, tu travailles sous Atari? Les gens qui travaillent avec les Otaris, c'est au Marineland. Mince. Ok. Et toi, Timan, tu fais quoi? Eh bien, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est ça, là, comme la fille dans Hunger Games, sauf que je rentre pas dans son costume. Tu es un archer? Oui, je suis... Non. Alors, premièrement, on va dire en activité extra-professionnelle, je jouais à Hearthstone et à peu près tous les jeux de Blizzard. Quelle Non, classe! c'est extra-professionnel. Mais des fois, c'est pendant le professionnel. Voilà. Et sinon, en temps normal, je travaille pour PGM Stuff, qui est la boutique en ligne de Holidry. C'est moi qui vous envoie tout ce que vous recevez quand vous commandez. Et on l'applaudit bien fort! Ouais! Voilà. Et donc, Frodo? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Pardon. C'est moi qui m'occupe aussi du SAV. Voilà, qui reçoit des messages avec ni Des bonjour, émissions. ni merci, ni merde, ni rien du tout. Hein? Et je dois répondre en disant bonjour. Va te faire... Non, c'est pas possible. Dire bonjour, j'ai pas reçu mes 2 t-shirts. C'est normal, c'est des précommandes. C'est normal, tu ne reçois pas tout de suite. Voilà. J'ai aussi le cas de l'OST téléchargeable. Bonjour, j'ai pas reçu mon CD. Bah ouais, bah, tu peux attendre. Hein. LOL. Voilà. Et toi, Rodo, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en Chine. Non, tu n'es pas en Chine, là, tu es à Nantes. Ce n'est pas un travail, ça. Je sais bien, ils sont différents de nous, mais c'est la France encore. Je vis en Chine et je travaille Voilà. en Chine. Faut que je dise ce que je fais en Chine? Oui. Oh. Alors, je donne des cours de français, je donne des cours d'anglais, je suis photographe professionnel et directeur artistique. Voilà. Et là, actuellement, pour l'instant, j'ai pas de travail. Ah ouais, d'accord. En fait, t'es chômeur. Tu peux pas dire t'es chômeur. Attends, si t'as pas de travail, t'es bon pour vivre à Nantes? Oh. Donc, une Arrête petite question d'insulter pour tous la les demoiselle. Bretons, là. Mais non, C'est pas c'est des Bretons, des d'accord. pays de Loiretin. Il y a la demoiselle qui veut vous poser une question. Il est où ce paradras? Alors, Sparadrap, c'est très simple. Dans la vraie vie, il est ambulancier. Et oui, ça ne s'invente pas. Imaginez-le avec sa petite Voilà. blouse blanche, Donc- sa grosse ambulance et ses 2 assistants. Tu fais une syncope, hop, c'est Sparadrap qui arrive et il te heal, mais dans la vraie vie. Exactement. Tu fais une descente d'organes, il te met en PLS, et voilà. Tu te coinces un objet dans le rectum, et ben c'est lui qu'on appelle. Ah non, ça c'est moi. C'est moi pour les objets dans le... Sinon, moi, je vais vous quitter, là. Il y a mon train qui m'attend. Donc, je vais passer le micro et le relais à Meumeu, qui va venir vous interviewer directement. Au revoir. Bye bye, merci à vous. Au revoir Rodo, au revoir Rodo. Mais nous, on reste avec vous. Hein. Alors, question suivante. Je vais y aller. Tu vas... Allez, cours. Attendez, déjà, je vais essayer de pas me ruiner une... Scratch.
Alors, monsieur. Pardon, excusez-moi. Quelle est ta question? Salut. Je vois pas le monsieur, tu fais de l'ombre. Salut. Bisous Rododouné. Non, c'est Darky. Voilà, maintenant vous pouvez l'appeler Darky ou Rododouné. Appelez-le Darky comme tous les C'est notre Pokémon. C'est pour savoir, à Arteon, on va avoir ça s'appelle. Rapproche le micro. Arteon va avoir absolument pas. une grosse importance dans l'histoire, justement dans le premier ou dans le Spoilers. deuxième film. C'est pas un spoil. Savoir si Tabris si, ou attends, on fait une tous les réponse de autres Normand. Corvos sont encore Ouais, présents peut-être. hors Arteon. Oui. Au moins, je me suis pas mouillé. Il y a des questions là-bas. Tout ce qui est scénario, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment Fabien qui gère et on va éviter de faire des bêtises, donc voilà. Tu vois. C'est surtout qu'il faut éviter de gâcher les surprises, quoi. Je veux dire, Alors, il y a un Pokémon devant là. Ça, non, C'est pas Pikachu ça. C'est quoi?